YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet qui me tient à cœur et dont je voulais vous parler depuis un moment sur la chaîne. Je vais vous parler de règles, mais plus précisément de protection hygiénique alternative, et je commence par vous parler de la culotte de règles. Pour être tout à fait transparente, c'est une vidéo en collaboration avec la marque Fempo et je suis vraiment très contente et fière que ça soit la première collaboration de la chaîne avec une marque française dont j'apprécie vraiment les produits et qui sont vraiment utiles. Alors si vous ne connaissez pas la culotte de règles, on va commencer par le commencement. Une culotte de règles, c'est tout simplement une culotte qu'on met pendant les règles. Merci Camille. Plus sérieusement, c'est une culotte menstruelle qui va venir absorber le sang grâce à la couche protectrice qu'elle a au centre. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est une culotte lavable et donc réutilisable. Il y a quelques mois, je ne connaissais pas du tout la culotte de règles, du moins je n'avais jamais testé, et là ça fait au moins 4 cycles que je l'utilise et j'ai vraiment adoré cette protection hygiénique et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler en vidéo. Alors je commence par l'interrogation qui est le plus souvent revenu sur Instagram, parce que évidemment j'en ai parlé sur Instagram en story, c'est comment c'est composé. Alors là évidemment je vais parler de la compo de la culotte Fempo, ça varie selon les marques. Bon déjà vous le voyez, il n'y a pas de fioritures, hein. C'est une culotte toute simple, enfin là c'est même la version shorty et voilà, c'est du lycra à l'extérieur noir, tout ce qu'il y a de plus basique, mais en même temps une culotte de règles, on va pas mettre de la dentelle parce que voilà, c'est pas très confortable, mais c'est surtout la composition du tissu à l'intérieur qui est intéressante à connaître, hein, parce que c'est ce qui va être en contact avec notre muqueuse. Du coup, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais la culotte a une grande découpe à l'intérieur qui va vraiment du haut du pubis jusqu'à l'arrière des fesses, et c'est aussi assez haut. Donc contrairement à une serviette hygiénique classique, ça ne se balade pas, ça reste en place vraiment sur une large section. Et c'est de cette partie dont je vais vous parler. Alors il y a ici 3 tissus. Le premier, celui qui est en contact du coup avec notre muqueuse, c'est du coton qui aura pour rôle évidemment d'absorber le sang, mais surtout de nous donner la sensation de, comment dire, d'être au sec en fait. Tout simplement, on va pas être humide au niveau de l'entrejambe, et ça je pense que vous avez déjà expérimenté comme moi, surtout avec les serviettes hygiéniques classiques, la sensation d'humidité et même la sensation un petit peu collante qui n'est pas forcément des plus agréables, et du coup grâce au coton, voilà, on va pas avoir cette sensation d'humidité. Ensuite, la deuxième couche qu'il y a sous le coton, c'est du bambou, et lui il aura pour le rôle d'être antibactérien, ce qui est important, et anti-odeur. Et ça je tiens vraiment à le souligner, on n'a pas de sensation d'humidité, mais surtout il n'y a pas de mauvaises odeurs qui remontent de notre entrejambe, et ça c'est plutôt agréable. Bon, sauf si peut-être vous portez la culotte pendant 3 jours, mais bon là je vous le conseille pas quand même. Et pour terminer avec la composition intérieure de la culotte, le troisième tissu c'est du polyester et du pull, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. En fait ce sont des tissus imperméables et respirants qui empêchent tout simplement les fuites. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de nanoparticules d'argent ou de cuivre, donc voilà, il y a vraiment que du tissu qui en plus je crois il est certifié comme le tissu qu'on met pour les bébés. Donc rien que pour ça, Amel, la culotte de règles, ça change des tampons blanchis au chlore, mais aussi de toutes les saloperies qu'ils mettent dedans, et aussi dans les serviettes hygiéniques classiques avec le parfum juste horrible. Et bien évidemment c'est une protection hygiénique extérieure, donc ça permet au sang de s'écouler librement, pas comme avec un tampon ou même la cup qui peuvent provoquer le syndrome du choc toxique, même s'il y a moins de risques avec la cup. Mais bon, pour avoir plus d'informations sur le syndrome du choc toxique, je vous mets la vidéo que Colline a faite sur ce sujet qui est vraiment très bien détaillée. Bon, par contre la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas la sensation de porter une couche quand on porte une culotte de règles? Et ben non, pas du tout, parce que justement il y a plusieurs couches, mais vraiment bien étudiées pour que ça soit assez fin, et moi quand je la porte vraiment j'ai pas l'impression de porter une culotte différente de d'habitude. Bon, peut-être que j'ai les culottes de grand-mère, allez savoir, mais non, je trouve que c'est juste super confortable. Par contre, combien de temps peut-on porter une culotte de règles? Alors ça va dépendre de votre flux. Moi je vais vous parler suivant mon expérience hein, évidemment, et suivant mon flux. Alors pour info, j'ai un flux plutôt important, au moins pendant 2 jours.
La première fois que j'ai porté une culotte de règles, ce que j'ai fait c'est que je l'ai mise quand j'étais à la maison et de préférence de nuit pour voir comment ça se passait, parce que voilà, je voulais trouver une protection hygiénique que je pouvais mettre la nuit en étant tranquille et sans me réveiller le matin en me disant mince, il faut que je cours aux toilettes vider ma cup. Et c'est ce que je vous recommande de faire pour votre premier cycle. Testez-la en étant chez vous, vous serez plus tranquille, vous allez être moins dans le stress. Moi je l'ai porté dans toutes les situations, même en voyage, et je peux vous dire que juste j'étais trop bien. Et moi généralement je porte une culotte de règles pendant 12 heures. Si vous voulez porter que des culottes pendant votre cycle, là c'est sûr et certain qu'il va vous falloir plusieurs culottes pour avoir un jeu pour venir les changer toutes les 12 heures. Cependant si vous avez un flux encore plus abondant que le mien, ça se trouve elle vous tiendra que 6 heures. Ça dépend vraiment des personnes. Mais si je fais cette vidéo en collaboration avec Fempo, c'est pour vous annoncer le nouveau modèle ultra absorbant de la marque. Et tada! Oui, c'est exactement le même modèle. Vraiment, on peut pas les différencier par rapport au modèle normal. Ce qui va venir faire la différence, évidemment, vous vous en doutez, c'est l'intérieur de la culotte qui sera un petit peu plus épais et encore plus absorbant, évidemment. Moi, j'étais super contente de tester le modèle flux absorbant. 12 heures, nickel, j'ai pas eu de sensation d'humidité ou d'inconfort. Bien sûr, on peut porter une culotte de règles en complément de sa cup, mais comme j'ai dit, voilà, il y a la culotte maintenant modèle flux ultra absorbant et je pense que ça peut convenir aux personnes qui comme moi ont des jours voilà où on saigne énormément. Donc voilà, le port de cette protection hygiénique pendant vos règles dépendra vraiment de vous, de votre cycle et de votre confort aussi. Mais alors par contre, une fois qu'on a ces culottes pleines de sang, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors déjà, il va falloir les prélaver à la main et à l'eau froide, surtout jamais d'eau chaude avec le sang parce que ça a tendance à cuire le sang dans le tissu, donc là vous allez plus vous en débarrasser. Donc vraiment bien à froid, vous la rincez à la main et moi ce que je fais généralement c'est que je l'imbibe d'eau et que je vais venir essorer le centre avec mes mains tout simplement et ça va évacuer le sang. Et pour info, moi j'ai aucun souci avec mon corps, je me sens très bien même avec mes règles etc, avec le sang de mes règles, et donc voilà, j'ai aucun mal à évacuer le sang à la main. Des fois ça peut gêner certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. On n'a pas toute la même relation avec son corps, donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, faut faire déjà un pré-rinçage à la main. Une fois que le pré-rinçage est fait, généralement après l'eau devient claire, on n'a plus du tout de sang dans la culotte, enfin moi c'est ce que j'ai constaté. Et là généralement, bon, si j'ai une lessive qui m'attend, je glisse la culotte dans la machine, mais généralement vu que je vis toute seule, je fais une machine par semaine, donc c'est pas forcément au moment où je dois laver mes culottes de règles. Donc ce que je fais, c'est que je les laisse tranquillement sécher à l'air libre, et quand vient le moment de faire ma machine, et je les mets dedans. Généralement moi je fais mes machines à froid, à 30, et en plus moi j'ai pris l'habitude de glisser des lingettes pour pas que le linge décolore. Je lave le linge blanc mais aussi de couleur ensemble, donc voilà, je mets tout, je mets ma petite lingette, ma lessive, je mets la machine en route et généralement il n'y a aucun souci, j'ai jamais eu de sang sur mes vêtements, enfin voilà, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà comment ça se passe niveau entretien. Moi je trouve ça très très simple, et là pour info je viens de les laver, elles sont propres quand même, je vous les montre pas sales. Et sinon niveau durée de vie, tout simplement c'est comme une culotte normale, vous la portez pendant plusieurs années. J'ai lu sur le site de Fempo que ça pouvait aller jusqu'à 7 ans, voire plus peut-être, suivant l'entretien que vous en faites, parce que ça c'est aussi important. Alors sinon j'avais marqué d'autres points à aborder avec vous, je regarde mes petites notes. Il y a des personnes qui m'ont demandé si on pouvait la porter pendant le sport. Moi perso je l'ai déjà fait, je fais du sport 3 fois par semaine en salle, et je préfère mettre une culotte de règles pendant que je vais au sport plutôt que ma cup ou autre chose. Je suis voilà plus tranquille avec une culotte de règles, donc aucun souci. Et aussi l'autre point que je voulais aborder, c'est les tailles. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai commandé ma première culotte Fempo, moi de mon côté, c'est après que j'ai commencé à être en contact avec eux, et d'ailleurs ils m'ont envoyé les deux culottes shorty que je vous montre depuis le début, donc pour ça je les remercie. Mais voilà, moi j'avais commandé le modèle vraiment culotte, donc voilà, ça c'est le modèle culotte et ça c'est le modèle shorty pour bien que vous voyez la différence. Mais le modèle culotte, j'ai été un petit peu déçue à cause de la taille.
taille parce que c'est un peu juste. Alors même au niveau des shorties il faut commander, je dirais, sa taille ou la taille au-dessus. Moi j'ai commandé la taille maximum 1,48 et dans les shorties je suis bien. Mais alors par contre je trouve que la culotte c'est un petit peu juste quand même. Ça vient pas englober le ventre comme le fait le shorty. Et surtout pour tous vous avouer, j'ai la culotte qui arrive à mi-fesse. Donc j'ai clairement l'arrêt qui sort de la culotte. Donc voilà, je peux la porter quand même, je l'utilise hein, quand je suis à la maison et quand je suis sûre d'être tranquille. Mais voilà, elle est un petit peu juste concernant la culotte. Et par contre aucun souci pour les shorties, comme je vous l'ai dit, ça vient bien englober tout le ventre et toutes les fesses. Donc ça c'est vraiment super confortable. Mais en tout cas je sais que Fempo tient à inclure 2 nouvelles tailles. Je sais qu'ils parlent de faire une taille 50 et 52. Donc ça serait vraiment top. Et c'est pour ça que vraiment je les soutiens et les encourage à fond pour que l'on ait toutes des culottes de règles à notre taille. Alors évidemment le dernier point que je n'ai pas encore abordé, c'est le prix de la culotte. Alors le modèle culotte et le modèle shorty sont au même prix chez Fempo, c'est-à-dire 32 €. Pour le modèle flux absorbant, je ne connais pas encore le prix à l'heure qu'il est, mais je pense que voilà, lors du montage je vous mettrai le prix. Du coup on peut se demander si 32 € pour une culotte c'est pas un peu trop cher. Personnellement je trouve que non. J'ai même acheté, comme je vous l'ai dit, la première culotte avec mes propres petits sous. C'est sûr que c'est un investissement et qu'on n'a pas toutes le même budget. Je pense qu'il faut au moins en acheter une pour tester et voir si ça vous convient évidemment, et après dans le temps en acheter peut-être d'autres au fur et à mesure pour vous constituer votre propre collection, parce que évidemment ce sont des culottes que vous allez garder dans le temps parce qu'elles sont réutilisables et lavables. Donc c'est sûr que c'est un investissement. Moi personnellement je pense que j'en rachèterai encore 2 autres. Je pense que 5 ça peut être pas mal pour ma propre petite collection, pour être tranquille, parce que voilà, je trouve ça vraiment très bien, alors que j'étais une pro cup depuis plus de 5 ans maintenant. J'aime bien alterner avec des culottes et surtout, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est une solution plus safe puisque le sang s'écoule. J'ai une bonne nouvelle puisque Fempo m'a proposé de mettre en place un code promo pour la sortie de cette vidéo et la sortie du modèle flux ultra absorbant. Donc voilà, en rentrant le code promo qui s'affiche dans la vidéo, vous allez bénéficier lors de votre première commande de 10%. Donc voilà, ça peut être intéressant pour tester. Je pense avoir fait le tour des questions et des interrogations qu'on peut avoir à propos de la culotte de règles. En tout cas voilà, vous avez mon avis, moi j'y adhère complètement, autant pour un point de vue santé qu'environnement que praticité. Vraiment je trouve ça top la culotte de règles. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous mets aussi dans la barre d'infos la FAQ Fempo parce que je la trouve très intéressante et très complète. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tout ça et n'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous a plu, si elle vous a informé, et si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous, parce que voilà, je trouve que c'est un sujet important et que autant qu'on soit bien pendant nos règles. Voilà, je vous dis à très vite sur le blog et encore plus vite sur Instagram. Bye!